Bonjour à tous, ici Véridict en direct de Lyon en ce 23 octobre. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la manifestation contre les violences d'extrême droite, organisée et ralliée par de nombreux syndicats et associations d'ultra-gauche, la Jeune Garde lyonnaise, LFI, le NPA, la CGT, toutes ces associations et ces rassemblements politiques aujourd'hui pour lutter contre le fascisme. Bonjour monsieur Éric Coquerel, député de la France Insoumise. En tant que député, pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être là aujourd'hui ? Parce qu'il y a un collectif unitaire à Lyon antifasciste qui a décidé de réagir à nouveau par rapport à des exactions de groupuscules d'extrême droite et on souhaitait que la manifestation soit nationale. Donc ma présence signifie l'engagement national de mon groupe de députés, de mon mouvement France Insoumise. Principalement. Et puis je pense qu'il faut... on est dans une sale période où les idées d'extrême droite progressent dans l'espace politico-médiatique et où malheureusement ça s'accompagne de groupuscules de plus en plus violents qui sont là pour intimider. Et il ne faut pas céder, il faut toujours être là, de manière pacifique, dans l'unité ensemble, il faut toujours être là, donc c'est pour ça que je suis là. C'est important de montrer que vous êtes présent en tant que membre de la France Insoumise avec la présidentielle qui arrive face à l'extrême droite. Oui, mais c'est surtout important que je sois d'être là. J'ai une écharpe tricolore de député, voilà. Donc j'estime qu'avec moi, il y a une part de la souveraineté populaire qui est ici contre le fascisme. Voilà, c'est aussi ça que j'exprime. En tant que député, comment vous le vivez, ce climat d'extrême droite ? On le vit en permanence, beaucoup dans des médias où les gens développent des théories racistes et fascistes qui, il y a une trentaine d'années, auraient été l'apanage d'arrière-salle de bar, quoi. Je veux dire, et ça c'est quand même assez difficile, et notamment, il faut le dire, avec un gouvernement et M. Macron qui ont mis sans arrêt les thèmes depuis 1 an et demi dans le débat, que ça soit les thèmes sécuritaires, identitaires, les thèmes liés à la question du racisme qui n'ont fait que permettre à ces gens-là de se développer. Donc c'est un climat qui est lourd à vivre, mais bon, ça va, on est là, on résiste. Une manière de combattre l'extrême droite, c'est aussi de réimposer ses idées sur le débat public ? Bien sûr, sans arrêt, il faut toujours le faire. Principalement, c'est là que ça passe. Mais il faut aussi à un moment donné être dans la rue pour dire qu'on ne leur laisse pas la rue. Voilà, j'allais dire que les deux sont complémentaires. Merci beaucoup, bonne manifestation. Pourquoi avez-vous tenu à être présente pour cette manifestation contre les violences d'extrême droite ? Pour dire en fait qu'à un moment donné, stop, ça suffit quoi, le fascisme et l'extrême droite et ses idées nauséabondes n'ont pas la place dans notre société, dans notre rue, et qu'à un moment donné, il faut aussi les condamner, elles ne le seront pas assez. On est solidaires des camarades qui luttent au nom de tous les jours, et nous sommes tous antifascistes ici cet après-midi à Lyon avec une très belle mobilisation. Et que pensez-vous des événements qui ont eu lieu à Lyon ces derniers mois ? Mais c'est juste, malheureusement c'est pas nouveau, mais c'est juste inadmissible, et aussi le peu de réponse politique qu'il y a du gouvernement par rapport à ça, c'est-à-dire on laisse attaquer une librairie et on dit il n'y a aucune réaction du gouvernement, alors que sur plein d'autres choses ils savent bien réagir. D'accord. Concernant la réouverture des lieux du groupuscule identitaire, qu'en pensez-vous ? On pense qu'en fait ils ont été dissous, s'ils ont été dissous, c'est qu'il y avait bien des raisons, donc on n'a pas à leur redonner un local, parce que leur redonner un local, c'est leur redonner la possibilité de s'exprimer, la possibilité de refaire des attaques violentes envers des personnes, soit parce qu'elles n'ont pas la même couleur de peau, et c'est juste inadmissible qu'on en soit encore là en 2021. La préfecture indique que ces associations ne sont pas sous le coup d'une interdiction. Oui, parce qu'ils en ont recréé une. Mais bon, après, c'est la même idéologie, c'est exactement la même chose. Ils feront exactement la même chose. Donc s'il faut combattre, nous, on continuerons à être au combat aux côtés des organisations antifascistes, mais que de temps perdu, parce que pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Après, les noms, c'est bizarre, c'est souvent exactement les mêmes. Donc s'ils ont été dissous dans une association avec les mêmes noms, on sait ce qu'ils vont faire derrière. La population lyonnaise, le prolétariat à Lyon, il n'est pas pro-fasciste, il n'est pas avec l'extrême droite. C'est très artificiellement qu'ils sont là et qui polluent la scène publique, etc., qui menacent physiquement et moralement quand même la classe ouvrière de Lyon.
Donc aujourd'hui, il faut les éclater, il faut faire ça. Et Darmanin, quand il a supprimé Génération Identitaire, en réalité c'est aussi un cadeau qu'il leur fait. Parce que maintenant ces gens-là, ils n'ont plus d'organisation. Donc à chaque fois qu'ils font quelque chose, à chaque fois qu'ils commettent quelque chose, l'organisation elle ne peut plus être inquiétée par rapport à ça, elle ne peut plus avoir de procès. C'est individuellement les gens quand ils se font arrêter qui vont avoir des procès individuels. Mais on le sait très bien, l'extrême droite elle est jamais jugée, les militants d'extrême droite ils sont jamais jugés, ils sont systématiquement protégés par la police. En maintenant les associations de façade qui sont liées à Génération Identitaire et qui continuent de tourner, aujourd'hui en fait Génération Identitaire elle n'a pas été du tout dissoute, par contre elle a le champ libre pour pouvoir faire un peu ce qu'elle veut. Donc ça il faut le dire et puis il faut se battre contre ça, et ce qui est sûr c'est qu'avec le soutien qu'ils ont de la part de la bourgeoisie dans notre pays, il n'y a que la mobilisation populaire, il n'y a que la mobilisation de masse syndicale, organisée, en grève et en lutte qui permettra de faire reculer ces gens. Sur le plan des idées, combattre l'extrême droite, c'est aussi remettre des sujets populaires, des sujets du prolétariat sur le devant de la scène. Plus que des sujets comme l'immigration, etc. Quand on regarde la télévision, c'est affligeant. En fait, on ne parle plus au prolétariat de choses qui l'intéressent. Il y a encore quelques années en arrière, c'était impossible pour un candidat de pouvoir parler d'autre chose que de pouvoir d'achat, que de conditions matérielles d'existence, que de sécurité sociale, que de ci, que de ça, etc. Aujourd'hui, on répand comme ça des idées. Tout est éthéré, tout est complètement stratosphérique. On parle de sujets en fait qui n'existent pas, comme l'immigration massive, illégale, comme le grand remplacement et tout. Et ces idées-là, en fait, par l'hégémonie culturelle capitaliste, elles ont réussi à gagner quand même une forme de légitimité. Alors qu'on parle de choses qui sont fausses, ces choses-là n'existent pas. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut mener aussi la bataille culturelle, il faut mener la bataille des idées. Et ça se passe par la mobilisation de masse. Nous, en tout cas au niveau de la jeunesse communiste, on ne croit pas que c'est en se battant sur le terrain des élections, que c'est en se battant sur le terrain institutionnel de manière prioritaire qu'on va réussir à régler les choses. Mais c'est en étant présent massivement sur le terrain, en mobilisation, en grève, dans nos entreprises, dans nos lieux d'études, dans nos lieux de travail, etc., qu'on sera capable réellement de faire reculer ces idées par la pratique et en parlant des aspirations de la classe ouvrière en termes de santé, en termes de sécurité sociale, en termes de sport, d'éducation, etc. Et remettre le débat au centre, parler et faire grossir la conscience de classe, parce que cette conscience de classe-là, elle est par essence antifasciste. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre mouvement s'il vous plaît? Je m'appelle Jules, je fais partie du comité de soutien aux inculpés du 23 septembre qui s'est constitué suite à l'interpellation et le placement en détention provisoire de 7 militants antifascistes. Je développe là-dessus. Si, allez-y. Du coup, ces 7 militants antifascistes, ils ont été interpellés les 22 et 23 septembre suite à une altercation avec des militants du groupe politique d'extrême droite Civitas, qui est un groupe intégriste, catholique, traditionnaliste, théocratique, antisémite, raciste. Voilà, bon, il y a eu une altercation le 28 août 2021 pendant une manif contre le pass sanitaire. Le 22 et 23 septembre, ces 7 militants sont interpellés soit chez eux, le matin, soit sur leur lieu de travail, suivis de perquisitions. Ils se font une garde à vue de 48 heures et on apprend que ce sont les seules personnes impliquées dans cette procédure. C'est-à-dire que les militants d'extrême droite de Civitas, eux, ne portent pas plainte, ont 0 jour d'ITT et n'ont pas été interpellés ni ne sont inquiétés par la justice. Donc ces 7 militants ensuite, ils font face à une offensive du parquet qui est probablement menée par la préfecture, voire même de plus haut du ministère de l'Intérieur, qui demande à l'issue de leur garde à vue leur incarcération pour les 7, même ceux et celles, surtout ceux qui ont un casier judiciaire vierge et qui ont des bonnes garanties de représentation. Des bonnes garanties de représentation, ça veut dire un logement, ça veut dire un travail. Le parquet demande l'incarcération pour les 7. Et de manière assez étonnante, ils ne passent pas en comparution immédiate. Ils ont une date de ce qu'on appelle une comparution à délai différé, qui est une nouvelle procédure qui date de 2019, qui permet au parquet de demander l'incarcération des 7. Ils sont donc passés devant un juge des libertés de la détention. Sur les 7, 4 ont été incarcérés. Depuis une personne sur les 4 incarcérés est sortie, mais les 3 autres vont rester de manière quasi certaine incarcérés en préventif jusqu'au procès qui aura lieu le 4 novembre. Nous, ce qu'on dit, c'est que, cette offensive du parquet qui s'est autosaisie, sans plainte de Civitas, est foncièrement et profondément et éminemment politique. Depuis des années, les groupes néofascistes et néonazis à Lyon attaquent les cortèges de manifestations, font des ratonnades contre des personnes homosexuelles, des personnes racisées. On a une liste d'exactions des groupes fascistes conséquentes. Ils attaquent des locaux politiques. Ils n'hésitent pas à blesser très lourdement des gens. Ils ne sont jamais inquiétés, même quand il y a des plaintes. Et là, sur une simple altercation entre un groupe politique d'extrême droite
Civitas en l'occurrence, et des militants antifascistes lyonnais. Les militants antifascistes lyonnais sont pour certains incarcérés et d'autres soumis à un strict contrôle judiciaire, c'est-à-dire interdiction de manifester, interdiction de se voir, et ils doivent pointer une fois par semaine à l'hôtel de police. Et je terminerai sur quand même les faits qui leur sont reprochés sont lourds et graves. Participation à des actions violentes, groupement en vue de commettre des actions violentes, participation à manifestation illégale, violence en réunion, pour certains refus d'ADN et pour certains refus des codes de déchiffrement du téléphone portable, ce qui, pour ces 5 chefs d'inculpation, dans le code pénal, c'est de la prison ferme. Ils risquent gros, et derrière, on sent bien qu'il y a une volonté politique de faire taire le milieu antifasciste lyonnais, alors qu'en face, les fascistes, eux, font bien ce qu'ils veulent sans être inquiétés. C'est ce qui nous scandalise. Donc nous, on a fait un cortège dans cette manifestation aujourd'hui, une manifestation contre l'extrême droite en général, contre la montée de l'extrême droite en France, mais aussi contre les exactions des groupes d'extrême droite à Lyon. Et on a fait un cortège spécifique du comité de soutien pour nos camarades incarcérés, pour nos camarades qui passent en procès le 4 novembre. Et on appelle tout le monde à venir le 4 novembre au procès à partir de 14h devant le tribunal judiciaire. Il y aura un rassemblement, il y a une cagnotte en ligne, il y a un Facebook, un Instagram. Il y a besoin de sous pour les copains qui sont en prison, il y a besoin de sous pour les procédures judiciaires, il y a besoin de soutien, il y a besoin de solidarité, et il n'y a que la solidarité qui pourra nous permettre de combattre cette offensive de la préfecture, du parquet, et cette offensive fasciste. C'est pour ça que notre slogan c'est « L'antifascisme n'est pas un crime, relax pour les 7 inculpés ». Le 4 novembre devant le tribunal de Lyon donc. Le tribunal judiciaire de Lyon. Merci beaucoup, bonne manifestation. Merci.